Voilà, vous avez fait une étoile plus grande que moi et donc vous avez dû mettre plus que 4 points, mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'on met au point l'aspect de la brush qu'on va faire et puis après, on va la redimensionner. On met au point le look de la brush, c'est ça que je devrais dire. Le look de la brush. Bon, vous avez sauvegardé le document. Alors, je vous montre un truc ici. Ne faites rien, regardez. Avec la flèche noire, je vais déplacer comme ça l'étoile 4 fois. Bien. Je vais dupliquer le tout. Je sélectionne le tout et je le duplique toujours avec la touche Alt. Voilà. Bon. Alors, dans Illustrator, les préférences générales, actuellement, il est indiqué Scale Strokes and Effects. Ça veut dire mise à jour des contours et des effets. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je sélectionne une étoile et que je la mets à jour avec, que je la mets à échelle avec l'outil de transformation manuelle? Eh bien, les contours se mettent à jour. Voilà, comme ça. D'accord? Bon, ça vous faites pas, je vous montre juste. Ok. Maintenant, je vais dans les préférences et je vais décocher cette option pour récupérer Illustrator tel qu'il était au départ. Donc pas de mise à échelle des contours et des effets. Je sélectionne cette fois-ci sur la ligne d'en dessous une étoile avec l'outil de transformation manuelle. Je vais la redimensionner. Voilà. Et là, ben, j'obtiens pas le même look d'étoile. Je fais la même chose pour la suivante. Pour la suivante. Donc, mortalité de l'histoire. Qu'est-ce qui est le mieux? La version du dessus pour mon design ou la version du dessous? Mais en fait, on ne sait pas dire, c'est un choix artistique. Mais c'est souvent intéressant quand on fait un graphique et qu'on a le même élément qui est à différentes dimensions, c'est souvent intéressant qu'il subisse le même contour partout. L'étoile n'a pas la même dimension, mais son contour est de la même épaisseur. Il y a de la cohérence graphique en bas, alors qu'en haut, les contours se sont mis à échelle et c'est un peu plus foireux visuellement, mais les deux peuvent être défendus. Mais en tout cas, voilà, vous voyez pourquoi l'option mise à échelle des contours et des effets n'est pas forcément tout le temps cochée. C'est parce que parfois c'est intéressant que ce ne soit pas. Ceux qui ont fait du graphisme parmi vous comprennent tout de suite de quoi on parle en fait. Hein. Ok, ben vous allez essayer d'obtenir la chose du bas ici. Donc il faudra absolument dupliquer les étoiles 3 fois. Et dans les préférences générales, avant de redimensionner avec l'outil de transformation manuelle, vous allez devoir décocher mise à échelle des contours et des effets. Donc celui du dessus ne va pas me servir en fait. Je le garde en souvenir de ce bon moment qu'on a passé ensemble en cette belle journée ensoleillée. Mais voilà.